Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Star Citizen. Aujourd'hui c'est la fameuse vidéo pour le Free Fly que je vous avais parlé donc dans mon programme. On a effectivement un Free Fly qui va démarrer aujourd'hui. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Star Citizen ou tous ceux qui n'ont pas encore essayé Star Citizen, foncez, n'hésitez pas. Ça va vous permettre d'essayer pas mal de vaisseaux. Je vais vous dire un peu ce qui se passe pendant ce Free Fly juste après, mais avant j'en profite quand même pour faire un peu de pub. N'hésitez pas donc à utiliser le lien qui est dans la description. Vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre d'inscrire votre compte. Il faut savoir qu'en ce moment, pour tout parrainage, donc automatiquement avec le lien, vous avez mon code qui se met. Pour tout parrainage en ce moment, le parrain gagne un vaisseau. Alors c'est plutôt cool, hein, on va pas se le cacher, ça me fait plaisir. C'est un vaisseau que je ne possède pas d'ailleurs, en fait en bonus, on aura un P52 Merlin gratuit, donc c'est un tout petit vaisseau certes, mais c'est quand même un vaisseau sympa, donc il est ici. Hein. Si voilà, s'il y avait des personnes qui veulent bien utiliser mon code pour découvrir le jeu, n'hésitez pas. Au sein de cette Free Fly, cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons? Donc, il y a la liste, la fameuse liste dont je vous avais parlé des top 16. On va pouvoir voter d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir voter pour votre vaisseau préféré et le faire gagner. Donc, dans ce top 16, on retrouve bien évidemment, on a le Titan. Fallait s'en douter, vaisseau certainement le plus utilisé et le plus kiffé par de nombreux joueurs. On a l'Eclipse, qui est un vaisseau furtif très sympa. On a le Gladius, qui est un vaisseau de combat léger, qui pareil est beaucoup utilisé. On a l'Hammerhead, qui est un des plus gros vaisseaux de combat à l'heure actuelle disponible. On a le Reclaimer qui est un énorme vaisseau qui pour le moment ne sert pas à grand chose parce que son mode de jeu n'existe pas. Nous avons le Karak, alors qui pour le coup, pareil, l'exploration n'existant pas, c'est un énorme vaisseau magnifique. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore l'exploration. Mais effectivement, c'est un des plus beaux vaisseaux qui est actuellement en jeu. On a la Valkyrie qui est un très bon dropship et battleship parce qu'il fait les deux. On a le Banu Defender, donc bon, vous savez, le petit vaisseau de mon cœur. Très très bon défendeur, hein. C'est pas un vrai fighter, c'est un défendeur, mais pour le coup, c'est un très très bon vaisseau. On a le Caterpillar qui est donc le vaisseau idéal à l'heure actuelle pour faire du transport. On a le Cutlass Black que je vais ranger en même temps que l'Avenger Titan qui est un vaisseau plutôt polyvalent. On a l'Hesperia Prowler qui est un des vaisseaux les plus utilisés à l'heure actuelle pour faire du fight parce qu'il est très résistant, il tape très fort mais à la base c'est un dropship. On a le Prospector qui est donc un vaisseau de minage. On a le Razor qui est un vaisseau de course. On a le Reliant Core qui est un vaisseau pareil polyvalent au même titre que l'Avenger Titan mais un peu moins bien. On a le 990 Jump qui est un vaisseau de tourisme où là vous avez tout, jacuzzi à l'intérieur, des chambres magnifiques. Et on a l'Andromeda qui est un vaisseau de guerre, donc pareil, un gros vaisseau de bataille. Donc la liste est plutôt intéressante. Pourquoi? Alors pour les anciens joueurs qui n'ont pas beaucoup de vaisseaux, ça vous permet de tester plein de vaisseaux très sympathiques. Pour les nouveaux joueurs, elle est ultra intéressante cette liste parce que vous avez la possibilité de découvrir tous les futurs métiers du jeu. Les métiers qui fonctionnent à l'heure actuelle, vous avez accès au Prospector, vous avez accès au Caterpillar, vous avez accès à des vaisseaux de combat pour faire du Bounty Hunter ou du mercenaire, vous avez accès à des vaisseaux qui vont permettre de faire du petit transport comme le Titan, donc pour faire des deliveries. Donc avec ce Free Fly, soyons très clairs, vous pouvez tester l'intégralité du jeu à l'heure actuelle. C'est plutôt sympa quand même, hein. Franchement, n'hésitez pas pour ceux qui veulent découvrir le jeu, foncez, ça vaut vraiment le coup. En plus, on va retrouver, donc comme on l'a dit, avec ce fameux système de Free Fly, il y a des vaisseaux qui vont être donc en vente, c'est-à-dire que s'il y a un vaisseau qui vous fait vraiment kiffer, vous pourrez l'acheter pendant cette période de Free Fly. Je referai une vidéo sur les tarifs pour vous dire s'il y a des trucs intéressants, s'il y a des petites upgrades intéressantes à faire, en Warbond ou pas. Après, une chose importante à savoir aussi, c'est que malheureusement, tous les vaisseaux à quantité limitée, le 990 Jump et les vaisseaux qui sont rarement disponibles, disparaîtront
dès l'instant qui seront éliminés du tournoi, hein, parce que c'est un tournoi de vote, hein, c'est-à-dire qu'on va voter, puis on va revoter, puis on va re-revoter. Donc il y a la première élimination, bah, tous ceux qui sautent, ils sautent, quoi. Ils disparaissent du pledge et on ne pourra plus donc les acheter. Donc méfiez-vous, si vous avez vraiment un vaisseau coup de cœur, il faut se jeter dessus dès le départ et pas attendre effectivement la fin du free fly. Je pense que j'ai fait le tour de ce free fly. Foncez, allez télécharger. Quand vous allez finir d'enregistrer voilà, vos identifiants, etc., ça va vous lancer. De toute façon, vous proposez le téléchargement. Vous téléchargez, vous installez et vous nous rejoignez. Franchement, éclatez-vous, ça vaut le coup. Un gros free fly comme celui-là, c'est très rare, il faut en profiter. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!